Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Aujourd'hui, on voyage dans le département numéro... Le département du Calvados. Région Normandie. C'est chez moi. On va peut-être pas faire trop d'égoïsme. En fait, moi je suis né dans le département d'à côté, donc on va attendre celui-là pour être très égoïste, celui dans lequel vraiment je suis né. Là, bon, on est en territoire normand, on est chez les Vikings, donc ça va. Donc je disais région Normandie, comme vous l'avez vu passer. L'ancienne région c'était Basse Normandie, puisque effectivement ils ont pris la Haute Normandie, ils ont pris la Basse Normandie, ils ont mélangé. Ils ont fait, et comment on va l'appeler? Et 144 000 euros plus tard, ils ont dit on va l'appeler Normandie. Ce que je vous dis est tristement vrai. Allez, trêve de plaisanterie sur la chose. La préfecture Caen, les sous-préfectures Bayeux, Lisieux et Vire. Alors maintenant c'est Vire en Normandie que ça s'appelle. C'est comme ma commune de naissance, Cherbourg, et ils ont changé de nom, enfin 3 fois, enfin c'est n'importe quoi. Euh, les données techniques, bon, alors là, c'est plat, c'est machin. Je vous laisse le soin de lire. On passe sur la date de création, puisqu'on est toujours sur celle-là. Ça va être vraiment, il y a très peu, il doit y avoir 7 ou 8 départements qui vont être concernés par quelque chose d'autre. Peut-être 10 avec toute la région parisienne, 10-12. Passons directement au cours d'eau. Nous en avons Nous allons parler de deux cours d'eau, même si en fait on n'en a qu'un. Vous allez comprendre. On va parler de l'Orne. L'Orne, contrairement aux idées reçues, alors effectivement, c'est aussi le nom d'un département qu'on verra bien plus tard, mais c'est un cours d'eau et qui a son estuaire dans le Calvados, à hauteur de Ouistreham. Donc en fait, l'Orne entre dans le département du Calvados par le sud, serpente, à peu près, quand on prend le Calvados, c'est un département un peu rectangulaire, et l'Orne passe à peu près au milieu, hein, à peu près environ. Du sud au nord, comme ça, pouf, et se jette dans la Manche, donc ce qui en fait, comme je disais, un fleuve. Son estuaire est assez marrant parce que ça fait un peu comme si c'était un lac intérieur en eau saumâtre. Hein, l'eau saumâtre, hein, c'est mi-salée, mi-douce. C'est assez marrant. Bon, en plus, ça a servi pour faire le port de ferry, pour faire tout un tas de choses comme ça. Mais c'est naturel à la base. Hein. Ça fait un gros ronflement comme ça, avant de sortir par une petite embouchure. Très marrant. Et donc, je disais aussi, truc un peu bizarre, la Seine, parce que. Alors, l'estuaire de la Seine est attribué à la commune du Havre, en Seine-Maritime, donc un autre département. Mais il y a un petit bout du Calvados, dont une petite ville pas très connue qui s'appelle Honfleur, que je vous recommande puisque qui est très sympa, qui a gardé son côté pittoresque. Moi, j'y suis plein de quand j'habitais en région parisienne, très souvent je filais là-bas juste pour faire un resto et puis rentrer quoi. Petite balade sur la plage, machin et hop, tous les restos sur le vieux port, enfin c'est génial. Et tout ça, c'est l'embouchure, c'est la fin de l'estuaire de la Seine. Ce qui fait qu'il y a un petit bout sur, je sais pas, peut-être 10-15 km, on va dire, qui touche un peu à la Seine sur l'estuaire. Bon, voilà, c'était pour noter ça, parce que c'était juste quelque chose à noter, sans plus. Pas de massif montagneux dans ce coin-là, hein, évidemment. Le Gentilé, les Calvadosiens, tout simplement. Moi, j'aime bien quand c'est simple comme ça. Ça change de la semaine dernière où c'était un peu pompeux et puis un peu compliqué, et puis bucco, la bouche, bon, je sais pas. On va rester sur ce truc un peu vaseux qui arrive pas à sortir. Hein. Qu'est-ce qu'on raconte sur le Calvados? Non, ça on va parler à la fin. Festival américain, festival du cinéma américain. Voilà. Un festival qui m'est très cher parce que le festival Cidre et Dragon, ça parle de jeux de rôle essentiellement. De jeux, hein, bon, ça commence un peu à s'élargir à d'autres jeux, mais à l'origine c'est vraiment du jeu de rôle pour les rôlistes purs et durs. C'était la grosse rencontre qui commence à avoir pas mal d'années, hein, 20, 20, je sais plus combien ils en sont. Hein. Un truc dans ce goût-là. Bon, si vous êtes rôliste, je vous conseille d'y aller parce qu'il y a une très bonne ambiance. Quelques personnalités. Alphonse Allais est né à Honfleur. Eric Satie, qu'on connaît moins bien, qui est musicien, qui a fait pas mal de musique de film par exemple. Lui aussi est né à Honfleur. Bon, comme j'ai dit, sur les célébrités, vraiment les plus connus,
même si elle me débecte, Michel Drucker est né à Vire. Et Georges Marchais est né à la Hoguette. Sur la chaîne politique, à un moment, je parlais beaucoup de lui pendant un temps. J'arrivais pas à comprendre d'où venait son accent et je comprends toujours pas. Parce que, enfin, dans le Calvados, ils ont pas cet accent-là. Voilà. Alors, bien entendu, on peut pas parler, enfin, j'ai dit qu'on allait en parler, on peut pas parler du Calvados et de Caen sans parler de Guillaume le Conquérant. Eh oui, non, toujours pas ce à quoi vous croyez. Bon, c'est tout de même un mec un peu balèze, il t'allait mettre une pâtée de sa mère aux Anglais, là, à Hastings, hein, puis il a gagné, puis il est devenu roi. Bon, voilà, on peut... Guillaume le Conquérant, on peut pas... Je veux dire, tu peux pas parler du Calvados sans parler de lui. Hein. C'est, enfin, incontournable. Pour l'anecdote, Guillaume se traduit par William en anglais, parce qu'à cette époque-là, alors avec la présence du latin, alors déjà, les anglo-saxons de là-bas, le ils y arrivent pas. Ils ont du mal. Puis vu qu'il y a le U derrière, ça fait Guillaume. Ouais, je sais, c'est compliqué, mais c'est le U latin qui était comme ça. J'ai fait des recherches, hein. J'ai fait des recherches, je suis pas en train de vous raconter des conneries, j'ai fait des vraies recherches là-dessus. Et donc, vu qu'ils n'arrivaient pas à faire Guillaume, ça a fait William. Véridique. Vérifiez si vous ne me croyez pas. Qu'est-ce qu'on se raconte maintenant? De la gastronomie? Bon, allez, l'épisode gastronomie, forcément. Les tripes à la mode de Caen, hein, c'est la recette de tripes la plus répandue. Souvent, on oublie même de dire à la mode de Caen. C'est juste. Bon, c'est cuisiné forcément avec du calvados, mais aussi avec du cidre, hein, sinon ça deviendrait trop sec. Et c'est un plat qui date du Moyen-Âge, qui est vraiment et qui a pratiquement pas changé, qui est toujours fait de la même manière depuis ce temps-là. Un fromage qui s'appelle le Pont-l'Évêque, que j'espère que vous connaissez, euh, qui a plus de nez que de bouche. Hein. C'est pour l'évêque, c'est comme le Munster, tu vois ça. Tu sens qu'il est là, mais une fois que tu le manges, il est très doux. Pont-l'Évêque, donc le nom du fromage, c'est le nom de la ville, c'est pareil. La Turgoule, qui est à cheval en fait sur le Calvados et la Seine-Maritime, donc on en reparlera dans le 76. C'est un riz au lait avec beaucoup, mais même trop de cannelle parfois. J'aime bien la cannelle, j'adore le riz au lait, mais il y en a certains qui font de la Turgoule, t'as juste un bâton de cannelle dans la bouche, quoi, t'as rien d'autre. L'andouille de Vire, le fameux Vire, machin, bah oui, avec l'andouille qui est né, à ne pas confondre avec l'andouille de Guéméné. Sauf que, et couillon, j'ai oublié de le noter, je me rappelle jamais, parce qu'en fait, la différence entre les deux, pour votre information, parce que Guéméné, on en reparlera 56, je crois, il y a une des deux andouilles qui est roulée sur elle-même, et l'autre qui est hachée et mise dans un boyau. Le tout fumé. Bon, faut que je me le note pour vous en parler le prochain coup, de faire la différence, savoir laquelle est roulée, laquelle est machin. Là, comme ça me revient plus, parce que c'est à chaque fois, j'oublie en fait. Faut vraiment que je le note, parce que, j'y arrive pas. À Mortagne, on a beaucoup de boudin noir. Mortagne, c'est une ville du Calvados, plutôt dans le sud du Calvados. Le fameux caramel d'Isigny, qui est très très bon, parce que le beurre et la crème d'Isigny, hein, ça c'est... Alors c'est pas spécialement de l'AOC, mais c'est quand même très connu. Enfin si, maintenant il y a une AOC, mais voilà, c'est quand même très connu. Donc le caramel en découle forcément. Isigny qui est aussi très connu pour ses moules, très très bonne qualité de moules à Isigny. La fameuse escalope normande, n'oubliez pas, hein, une escalope normande, si on vous l'amène avec des champignons, faut la mettre dans la tronche de celui qui vous la sert. Hein. Une escalope normande, c'est con comme une poutre, hein. Ou plutôt comme la lune. Escalope, comme ça, de veau, déglacé à la crème, servi. Point barre. En Normandie, on n'a jamais cuisiné les champignons. C'était pour les pauvres. Et le duché normand a toujours été très riche. Enfin, c'est ce que ma mère m'a appris en tout cas. Vérifiez dans les livres d'histoire, vous verrez. Parce que je suis allé chercher, bien entendu. Ma défunte mère, j'avais confiance, mais l'époque veut qu'on vérifie tout. Allez, on va parler du sujet qui vous intéresse depuis le départ. Le Calvados, l'eau de vie de cidre, alors, c'est pas qu'elle a été inventée à cet endroit-là, parce que du cidre, on en fait depuis des milliers d'années, ça a même commencé en Espagne. Hein. Alors, pour ceux qui cherchent la baston, le cidre est né en Espagne, en Galice, pour être précis. Donc, c'est pas les Bretons, pas les Normands. Voilà. Et donc, forcément, depuis qu'on sait faire un truc avec un alambic, on a pris du cidre et on a extrait l'eau de vie de cidre. C'est juste qu'il y a le moine Sidoine Benoît qui,
a priori, est le premier à l'avoir introduit dans la cuisine française. Et donc, du coup, c'est pour ça que cette eau de vie-là a pris le nom de Calvados, puisque c'était le département. Alors, Sidoine Benoît, c'est 13e ou 14e siècle, hein, ça remonte. Hein. Il y a petite baston d'historiens sur le sujet. Mais a priori, c'est ça. C'est pour ça que l'eau de vie de Cid s'appelle le Calvados, parce que ça vient de ce fameux moine Sidoine Benoît. Bon, baston d'historien, toujours très drôle. Et nous en avons terminé avec la présentation du département du Calvados. J'espère que cette présentation vous a ravi. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous. Je vous aime tous. Et à la semaine prochaine pour le département suivant.